Chers amis, en cette journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, nous devons tous réaffirmer qu'aucune circonstance ne justifie les violences sexuelles. La République démocratique du Congo a fait des progrès immenses pour juger les responsables militaires et groupes armés coupables de violences sexuelles. Ces efforts doivent être maintenus et renforcés. Mais les violences sexuelles restent une réalité douloureuse. Des groupes armés et des forces de sécurité continuent de commettre l'inacceptable. Trop de femmes et d'hommes, de filles et de garçons congolais vulnérables, pris dans le tourbillon du conflit qui persiste, en sont encore victimes. Et la pandémie du Covid-19 ne fait qu'ajouter à la vulnérabilité des plus vulnérables. Contre les violences sexuelles et contre l'impunité, pour la prise en charge et le soutien aux victimes, je réaffirme mon engagement personnel, sans faille, et celui des Nations Unies en RDC. Merci. Les violences n'ont malheureusement pas cessé en cette période de Covid-19. Elles ont même augmenté. Les règles à observer en cette période de pandémie ont ralenti les initiatives de prise en charge des survivants dans les zones en conflit. Cette journée du 19 juin nous rappelle la nécessité de nous mettre ensemble pour dire encore une fois stop aux violences sous toutes ses formes. En tant que championne des Nations Unies de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je réitère mon soutien aux survivants ainsi que mon engagement à contribuer à l'élimination des violences dans mon pays, la République démocratique du Congo. La prise en charge des survivants des violences sexuelles pendant la période de Covid-19 reste prioritaire. N'interrompez pas les soutiens aux structures de prise en charge. Les institutions étatiques de sécurité et de justice demeurent opérationnelles en cette période de pandémie à Covid-19. Rien ne cautionnera l'impunité des crimes, y compris des crimes de violence sexuelle. Stop Rape Now. La prise en charge des survivants de violences sexuelles reste prioritaire pendant la période de la Covid-19. En cas de violence sexuelle, appelez gratuitement le 122. Dénoncez tous les actes de violence sexuelle pour avoir l'assistance nécessaire, même à distance. Les victimes de violences sexuelles souffrent encore et toujours. Ils souffrent au moment du crime, ils subissent les conséquences et la stigmatisation de ce crime brutal. Nous devons tous travailler ensemble pour prévenir et mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits. Et dans nos efforts pour prévenir la propagation du virus Covid-19, nous devons nous assurer que les victimes de violences sexuelles liées au conflit peuvent toujours recevoir les soins et le soutien dont elles ont besoin. Mettons fin à la violence sexuelle dans les conflits dès maintenant. À cause du Covid-19, vous êtes appelés à vivre le confinement avec vos proches, des jeunes enfants et des jeunes filles. Le confinement ne doit pas être un prétexte pour commettre des violences sexuelles contre les enfants de la famille ou les enfants de votre entourage. Respectez les droits de l'enfant, respectez les gestes barrières. La section protection de l'enfant de la MONUSCO dit stop aux viols et aux violences sexuelles en temps de Covid-19. L'accès aux services de prise en charge des survivants de violences sexuelles doit être garanti à tous dans le respect strict de toutes les mesures de protection et de confidentialité et des mesures barrières contre le coronavirus.